Yisrouchak Sameach, Boker Tov, Hashem Hashem, Naaseh V'Natzliach, Be'ezrat Hashem, on est aujourd'hui lundi, Yisrouchak, le Zayin du mois de Sivan, et le 13 du mois de juin, Be'ezrat Hashem, Refoua Shlema, Achlama Meira, Peruchama Bat Fricha, Be'ezrat Hashem, Anna El Narefenala, Elun Shma, Tzami Shmuel Ben Elizar, Refoua Shlema Moratim Yakdosha, Vatorah, Tzlachat HaChayal, notre cher soldat, Ze'ev Chai Ben, Nissim, Hashem Shvachayou, Be'ezrat Hashem, תצא לשלום, תחזור לשלום, חיים טובים ושלום, עם דיבוק הגון, חיים טובים ושלום. כל עם ישראל, on dédiera aussi ce jour pour la Hatzlacha, B'Siyata d'Ishmaya, de David Soussan, Shushan Olivier, Jérémy Ben Arouche, Hashem Shvachayou, Livnat Marciano, et Kol Mi Sheozer Vetorem, je ne sais pas quel nom je peux dire, quel nom je peux pas dire, pas tout le monde veut qu'on donne leur nom. En tout cas, si vous reconnaissez par PayPal ou par autre chose, Toda Rabba, pour tout ce que vous faites pour la Torah, la Gdil Torah Latera, Bechol Atar Ve'atar. Je remercie aussi moi personnellement mon épouse et mes enfants pour cette très très belle fête qu'on a passée ensemble. Une veillée magnifique, le lendemain superbe. Mamash, on n'était pas content que ça s'arrête. Des fois, je me dis, ceux qui sont en route l'arrêt, ils ont quand même un peu de chance. Ils ont 2 jours de Yom Tov. Baruch Hashem. Encore un jour d'être en famille, de pouvoir étudier la Torah. C'est pas une punition. Bon. Il y en a qui rigolent déjà au fond, ça fait Shabbat, Yom Tov, Yom Tov. Le lendemain, c'est Chag. Et après, tu arrives déjà dans Shabbat. Baruch Hashem, ne vous inquiétez pas, quand tu es en Mashiach, on n'aura que des Yom Tov et des Chol HaMoed. Donc de toute façon, on se préparera à tout ça. Tov, aujourd'hui, on est dans Yona. Yona qui vient de faire, vous vous rappelez, Teshuvah, Nilvé, un exemple à suivre, un cours qu'a fait Baruch Hashem, une grande remise en question chez beaucoup de gens qui ont beaucoup écrit à propos de ce cours. J'ai reçu énormément de courriers, aussi bien par mail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de remise en question BMF par rapport à ce livre. Et là maintenant, Yona va quitter la ville, bizarrement va s'installer. Yona va s'installer sur une plaine, une montagne qu'on va voir maintenant. Et pourquoi d'après vous? Pourquoi il ne retourne pas chez lui? Il observe la ville. Il s'éloigne et il observe. Pourquoi? David, est-ce que tu as une réponse? Non. Chayal, dis-le. Pourquoi est-ce que Yona ne se retire pas? Pourquoi est-ce que Yona, d'après toi, Fit aussi? Parce qu'il a... Baruch Haba Tzadik. Il observe la ville. Pour voir si ce qu'il a dit, ça a changé ou pas? Ça a changé, on a vu dans le texte que ça a changé. On a vu que l'Invé est un exemple à suivre. Parce qu'il a fait une erreur, il s'est trompé sur... Alors il reste? Là, il s'est trompé sur... il ne pensait pas qu'Hachem il allait les sauver. Dieu les a sauvés, il ne les a pas détruits. Mais pourquoi il reste à observer la ville? Pour voir si quand le Tanic part, il écoute la ville. C'est presque la réponse. C'est la réponse, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est mal dit pour moi. Yona ne croit pas en la Teshuvah des nations du monde. Yona n'y croit pas. Combien de temps ça va durer? J'y crois pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Yona? Il attend. Pourquoi est-ce qu'il attend? Parce que Yona a peur d'une chose. Yona a peur, lui qui est un homme exceptionnel dans l'amour du peuple juif, que les Goïms feraient une Teshuvah qui tiendrait, et que nous, enfants d'Israël, qui viachol, on ferait une Teshuvah et on retombe. Même si on sait que la Teshuvah d'un juif est beaucoup plus méritante que celle d'un non-juif, parce que nous avons le mérite d'avoir un Yetzer Hara beaucoup plus fort, donc c'est beaucoup plus difficile pour nous de faire Teshuvah. Aval de l'autre côté, Yona, il dit à Dieu, voilà, je me mets là, allez, je m'installe. Ok? Maintenant, je veux voir combien de temps ils vont tenir dans la ville. Hey, ils ont fait Teshuvah. Moi, j'ai dit dans 40 jours. Ouais, Yona dit à Dieu, allez, je leur donne 3 jours avant de revenir faire des bêtises. La deuxième chose que nous apprend Yona, c'est quelque chose d'incroyable au niveau du Moussar. C'est que quand Yona a vu la Teshuvah phénoménale en une seule heure que tout le monde a fait, il dit alors je veux rester ici pour apprendre aux nations du monde et à la terre entière, y compris le peuple juif, on ne devient pas tzaddik en un jour. Moi, j'ai ma pitom, vous avez Kol Wahad, il est devenu tzaddik, là en 2 secondes, le mec qui était discothèque, il est devenu baba. Il y a des gens comme ça, ils croient.
Et le mec, il était en boîte de nuit il n'y a même pas un an, c'est lui qui était le DJ. Le lendemain, tu as qu'une grande barbe, la redingote, Miché Barach Avotenu. Attends, tu te moques de moi ou quoi? Mais tu te moques de moi ou quoi? Ça n'existe pas. Ce n'est pas une teshuva. C'est du théâtre. Ça ne tient pas. On ne peut pas devenir. Mon Rav me l'a toujours dit. Mon Rav m'a toujours dit, une personne qui était d'un côté, qui est passée de l'autre. C'est pas un jugement qu'on porte, c'est un état de fait. Ça n'existe pas. C'est un travail de longue haleine. On ne fait pas teshuva comme ça. Pourquoi Dieu l'a créé l'enfant? Dès qu'il naît, il marche pas, il parle pas, il n'est pas indépendant. L'enfant, comment il est? Il est dépendant, il prend le sein, il pleure, il n'est pas bien, on ne comprend pas ce qu'il veut. La teshuva passe par ce chemin-là. De ne pas comprendre ce qu'on en est dans la vie, on se remet en question, je ne comprends pas. C'est comme la naissance d'un enfant. Avant qu'il ait ses 20 ans et qu'il soit mature pour faire ses propres pas, ça a pris 20 ans. Pérouche à d'avoir que la teshuva qui est faite doit être toujours doucement construite, avec des questions, en attendant des réponses des fois. La émouna, elle n'est pas parfaite. La émouna, elle se construit avec le temps, elle se construit avec les épreuves. On ne fait pas d'un coup. Le mec, c'était un voleur professionnel, il prenait la femme de son voisin, d'un coup, il la regarde plus, d'un coup, tiens, je rends tout. Et c'est ce qu'ils ont fait. Yona n'y croit pas. Il dit une teshuva, c'est l'histoire d'une vie, ou voire de plusieurs vies. Donc il se met sur le côté, il attend de voir, pour montrer en d'autres termes, que l'histoire de Yom Kippourim, on lit ça, le livre de Yona, vient nous faire comprendre qu'en réalité, les Kippourim de notre vie sont la maintenance d'une teshuva, et non pas qu'on fera teshuva en un seul Kippour. C'est impossible. C'est normal, quand on fait teshuva, que l'on tombe. Et si tu ne tombes pas dans ta teshuva, c'est que tu n'as jamais fait teshuva. Il faut le savoir, les gens ne le comprennent pas. Fais teshuva, bah, tout va bien, non, moi je suis toujours en haut, tu comprends. J'aimerais bien voir ce que tu fais dans ta chambre. J'aimerais bien voir ce que tu fais de côté que personne ne voit. C'est impossible. On ne fait pas une teshuva comme ça. Et là, imken, sauf si, et là vous allez comprendre pourquoi il y en a sort vite de la ville, sauf si, il y a une seule façon, quand même, il n'y a pas de désespoir, si tu as un rave que tu ne quittes pas. Si tu as un rave qui s'occupe de toi, la teshuva dans ce système-là est possible. C'est la seule chance que tu aies. Mais quand je dis tu le quittes pas, c'est tu le quittes pas. Ça veut dire que tu es avec un rave. Le rave, il t'appelle pas mon élève, il t'appelle Jack Nirasra. Oui, hey. Vous croyez que je peux aller là-bas? C'est séparé, mais bon, il y a une fille avec qui j'avais eu du béguin. Le rave, il est en train de subir tout ça au téléphone. Ah, et elle vient elle aussi? Non, alors n'y va pas. Merci, Rav. Rav, vous savez, c'est Khalak. Je sais pas, dis-moi, tu vas me contacter, ça me gratte l'œil gauche ou l'œil droit. C'est compliqué. Ah bah, c'est sa seule chance. C'est pour ça que toute la Torah de Rabbeinu, si vous regardez toutes les solutions de tous les problèmes de la vie d'un homme, ça revient toujours à la même phrase. Va voir le tzaddik, va voir le tzaddik, va voir le tzaddik, regarde le visage du tzaddik, approche-toi du tzaddik, fréquente le tzaddik. Ouais, chinois, hein. Le titre de Rabbeinu, c'est pas l'écouter Moran, c'est fréquente le tzaddik. C'est vrai ou c'est faux, toi qui étudies l'écouter Moran? Tout ce qu'il te dit, c'est le tzaddik. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, lui, en réalité? Rabbeinu Nachman mi Breslev, Zatsa, Shruto Tegen Alenu. Amen. Il est en train de te dire que seul si tu as le tzaddik avec toi tout le temps, alors là, tu ne peux pas tomber. Parce que même quand tu tombes, lui, va pas là. Parle pas avec lui. Ne commence pas cette discussion. Là, tu as une adracha. Et étant donné que tu es soutenu, c'est comme le régime. Quand tu veux faire le sport, ouais, tu sors tes baskets, tu t'assois sur le fauteuil. 2 heures plus tard, tu n'as pas mis encore une seule basket. Mais quand tu as le coach, allez, je t'attends en bas. Là, tu es obligé de descendre. T'es où? Je t'attends. C'est exactement pareil. Si tu veux réussir ta tchouva, il te faut un coach. Le coach, c'est ton rab. Yona, qu'est-ce qu'il fait? Refuse d'être le coach des nations du monde. Il se barre. Pourquoi? Pourquoi il fait ça maintenant, lui? Azma, Terachem, Mayesh. Parce que depuis le début, il ne croyait pas. Oui, mais pourquoi? Il a peur pour le peuple juif. Yona, il a peur pour le peuple juif. Et vous vous rendez compte, c'est quoi être juif? Le peuple juif, c'est que même quand tu as un coach, tu as encore du Yetzirah. Azarchav n'irait dans le texte Bezrat Hashem ce que nos sages racontent sur le départ de Yona, son attente et cette fameuse épreuve incroyable du kikayon de Yona. Yona va avoir affaire à un kikayon. C'est une espèce d'arbre qu'on va définir ici. Oui, non, c'est pas un palmier. C'est même pas, c'est un cire avec un... Exactement, c'est comme une plante avec une feuille.
Une grande feuille, plusieurs grandes feuilles grandeur, qui une vont sphère. former une espèce de, pas parapluie, mais de parasol. D'accord? Yona Anavi Yadash Hashem lo yashmid adan sheninve. Et là, Yona a compris que maintenant qu'ils ont fait une teshuva absolue, Dieu n'exterminera pas la ville de Ninvé. Shera'a et arahamav alehem nafal al panav ve'amar ribbono shel olam. Quand il a vu la pitié d'Hachem, s'adoucir sur ce peuple-là, Yona a dit, maître du monde, Galoui ve'yadua lefanai, shechatati lefanecha, shebarachti mimecha el hayam. Je sais et reconnais moi aussi mon erreur, Hachem, d'avoir osé désobéir à tes ordres et d'avoir quitté Eretz Israël. Mitranen ani lefanecha, shetislach li alavoni. Je t'en supplie, Hachem, pardonne ma faute. Que Moshe rehamta alan sheninve v'salachta lahem. Yona, il se sert maintenant de la teshuva et du pardon de Dieu sur les habitants de Ninvé pour lui-même. Donc ici, Yona nous apprend quelque chose de magnifique. Une encore des raisons pour lesquelles, à Yom Kippourim, nous lisons le livre de Yona, c'est qu'on nous maintenant on va se servir de ça pour Kippour, en disant Ribbono shel olam, t'as pardonné à des goïms, qui ont que 7 mitzvot béné noirs. Nous on en a 620, 613 plus 7 des Rabbanan. Tu nous pardonnes pas? Voilà ce que fait Yona. Il nous ouvre le chemin ici de la Teshuvah. Kalva Homer. Si tu as pardonné à des goïms, tu ne pardonnes pas au peuple juif, à plus forte raison. Shama oto HaKadosh Baruch Hu va'analo, Gvar salachti lecha. Il lui a dit à HaKadosh Baruch Hu, moi qui sont le cœur et les reins de l'homme, comme c'est marqué dans le 7e Télim, 10e verset. Quoi, je ne te pardonnerai pas, je t'ai déjà pardonné. Ata hassata al kevodi u barachta. Il dit car en réalité, tu as eu pitié de mon kavod à moi, et tu as fui le Shem Shamaim. L'oratzia Shomru sheker diber Hashem befi nevio. Velachem gamani rehamti alecha. Et lui a dit Hashem, et la raison pour laquelle je t'ai pris en pitié et que je t'ai pardonné sur place, c'est parce que tu ne voulais pas que sur... Pourquoi Yona il a fui Dieu? On a cité plusieurs raisons. Une d'entre elles, vous vous rappelez la semaine dernière? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, Yona, il a fui Hashem? Parce que il a eu peur que maintenant, il vient dire la ville va être détruite, la ville n'est pas détruite. Qu'est-ce qu'ils vont dire du prophète juif? C'est un menteur. Donc il a dit, je voulais pas que en mon nom, il y a un Hilul Hashem qui se fasse. Ushlichu otra mitoch hasfina, shalachti et hadag livloa otra, v'kshaya lechatzar velo noach, b'mei hadaga otzeti otra, v'eshivti otra, lemkomcha. Et ça, c'est une réponse encore magnifique. Et c'est Moussa Eskel, ce livre-là, il est vraiment spécial. Hachem, il lui dit, je t'ai pardonné. Il dit, pourquoi? Il dit, quand ils t'ont jeté dans l'eau, est-ce que je t'ai pas apporté un dag, un poisson pour te sauver la vie? Et quand tu étais dans les millions d'œufs là-bas, là, dans la daga, je ne t'ai pas fait rejeter jusqu'au bord du rivage, tu n'as même pas nagé un petit peu? Ouais. Alors qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? J'ai pitié de toi. Il a dit, tu vois bien qu'à chaque fois je te sauve. De là vous apprendrez que quoi que vous ayez fait dans votre vie, tant que tu vis, c'est que Dieu t'attend. Le mec il te dit, tu sais, moi je pourrais jamais faire tchouva, c'est ce que j'ai fait dans la vie, j'ai fait ça, et j'ai fait ça, et maman c'est horrible. La seule réponse à lui donner, c'est celle que lui donne Hachem à Yona. Il lui a dit, mais si je t'en voulais, tu serais plus là. Tu vois bien que tu es encore vivant, donc c'est que je te pardonne. Tant que tu vis, c'est que tu as encore le droit au pardon. C'est si tu es mort, que ton âme quitte ton corps, que là, par contre, le pardon n'est plus possible, il faut payer. Après la mort, il n'y a pas de pardon. En général, il faut payer. C'est tu passes à la caisse. Avant la mort qu'il faut faire tchouva. Mais il y a quelque chose qui me surprend parce qu'on a étudié plusieurs fois que si par exemple Hachem il dit ce qu'il faut écouter c'est la parole d'Hachem. S'il te dit le razir c'est taor, bah tu dois le manger parce qu'il faut écouter la parole d'Hachem. Donc lui, pour il n'a pas écouté la parole d'Hachem. C'est-à-dire que c'est quand même la parole d'Hachem qui lui a dit, bah même si il avait peur que Ninvé n'écoute pas, mais il faut écouter la parole d'Hachem. Comment tu peux prendre toi-même la décision de dire ah non mais ils vont croire que je suis un prophète mais que je mens. Mais... C'est une bonne question à laquelle on a répondu hier. Et je voudrais juste revenir un petit peu sur un passage sur lequel Atat Sodek, tu poses une bonne question. Dieu est justice. Et la justice d'Hachem, même si elle doit entraver son nom à lui, Hachem huwa Elohim en od milevado. Voilà, Adam, on est sauvé. En od milevado. Tout comme Dieu,
se préoccupe constamment de l'honneur du peuple juif, tout comme Dieu s'occupe constamment que la justice soit faite sur terre, il est de notre devoir à nous de protéger aussi le nom de Dieu. Dieu n'a pas honte pour lui d'effacer son nom pour le shalom. Efface mon nom pour le couple. Tu comprends? C'est pour cela que nous, avant de faire des bêtises, d'aller divorcer ou de jalouser notre femme, il faut être conscient qu'en faisant cela, eh bien, on va détruire le nom de Dieu. Yona aime tellement Hachem qu'il dit à Hachem, d'accord, toi tu veux faire justice sur terre, mais si nous, les 120 000 habitants de la ville de Nineveh, et y compris moi, je dois perdre mon monde futur, dit Yona, rien que pour ton nom ne soit pas remis en question, parce que là ils vont dire, ah, t'as un prophète de menteur, t'as dit que ce sera détruit, c'est pas détruit. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ki Yona parad michilul Hachem. La justice de Dieu, Dieu il va dans cette direction. Les mâts d'Avardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme le roi, il veut ramasser un objet qui est très poussiéreux, donc va se salir les doigts. Qu'est-ce que fait celui qui est son fils et qui l'aime? Il va jeter cet objet dans la boue, pour ne pas que ce soit récupérable. Dans les sables mouvants. Il ne veut pas que le roi se salisse. Il m'a dit, mais moi je voulais ça. Et alors je vais le chercher moi. Alors je vais y aller moi. Alors Yona joue le mauvais. Et pourquoi il joue le mauvais? Parce qu'il veut être lui accusé et pas Dieu. Tout comme Dieu protège ton nom sur terre, toi tu dois faire un nom à Dieu sur terre. Et Yona fait un nom à Dieu. C'est bien? Alors j'ai un contre-argument, éventuellement. Je t'écoute. Si c'est le cas pour Yona, alors le roi Saül, qui lui, quand il a désobéi, c'était que pour qu'il touche Hachem. Aussi. Non. C'était pour faire les sacrifices, pour qu'il a pris les meilleures bêtes. Non, c'est marqué noir sur blanc dans le texte. Bravo. C'est marqué noir sur blanc dans le texte. Qui a reti minaam. C'est marqué noir sur blanc que là. Si c'est ça ton contre-argument, tu peux être couché. Hein. Parce que c'est marqué noir sur blanc dans Shmuel Aleph que Shaoul reconnaît que s'il les a gardés, c'est parce qu'il a eu peur de la réaction du peuple. Il a voulu plaire au peuple avant de plaire à Dieu. Encore autre chose à dire? 1-0 là-bas au centre. J'ai même pas besoin de moi. Même Nissim, il t'a répondu style... Je suis tout petit. C'est marqué noir sur blanc. Le roi Shaoul il dit, j'ai eu peur de la réaction du peuple. Ils sont partis se battre, on a battu les Amalicites. La ville de Nineveh se trouvait fabriquée en plein dans un désert, très large. Et en sortant de la ville, étant donné que cette ville de Nineveh était une ville extrêmement chaude qui montait à plus de 50 ma'alot, 50 degrés, la tête du prophète Yona commençait à souffrir. Et étant donné que le prophète Yona était chauve, c'est pas mal ça. Vaya domé les Maurice. Il n'est pas là. Il n'est pas là, Maurice. Top. Et après avoir vécu tout ce qu'il a vécu, le prophète Yona, il avait des vêtements très, très, très déchirés. Vous n'avez pas de kissouille roche? Ah, j'ai fait chez la Shalta. J'ai fait chez la Shalta. La kippa, ça fait à peu près depuis... Je sais qu'on peut revenir. La kippa, dans la Gemara de Masechet Shabbat, à la page Kouf Nun Vav, on en parle au nom de Rav Nachmani. La kippa, le port de la kippa à l'époque n'était pas obligatoire. La kippa était là. La Gemara nous dit qu'il y avait un enfant de 2 ans qui était très chauvard, 2 ans, tu me diras, mais bon. Et la Gemara lui dit, mets-lui une kippa sur la tête, parce que la kippa apporte de la hirat shamayim. Ah, pas n'importe qui portait une kippa. Porter une kippa voulait dire, d'ailleurs on le vit encore aujourd'hui, les gens qui n'ont pas une conduite encore sereine, on va dire, par rapport à la halakha, préfèrent enlever leur kippote. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de faire 4 pas sans kippa. C'est assourd. Alors, n'oubliez pas, la kippa est une mitzvah derabanan, ce n'est pas une mitzvah de la Torah, il y a marqué nulle part tu porteras une kippa. Aval, de l'autre côté, on peut en jouer par rapport à certaines situations. Aval kikaron aujourd'hui, kulanu chayavim l'irvosh kippa. On est tous obligés, Bezrat Hashem, de voir de la kippa, et surtout dans notre génération encore plus, Sheneemar va sita ma'ake le gagecha. Tu feras une barrière sur ton toit. Ton toit, c'est la tête, la barrière, c'est la kippa. Le fait d'avoir une kippa va t'instaurer de la honte de ne pas t'asseoir dans des endroits interdits,
ou de ne pas faire des choses que, de qui plus est, on nous dit qu'un juif est obligé de s'habiller comme un juif. Ça veut dire quoi être habillé comme un juif? Avoir des Magen David sur tous les vêtements ou quoi? Ça veut dire quoi être habillé comme un juif? Qu'est-ce qu'on appelle un beged Yehudi? C'est un habit que quand je te regarde, je sais que tu es juif. Si je te regarde, je sais que tu es juif. Pour les minyan, par exemple. Mais si je ne sais pas si tu es juif ou pas par rapport à tes habits, et je me sais pas. Mais on sait très bien que Moshe Rabbeinu qui sait être chaud à cause de la lumière. Non. Il n'y a pas marqué que Moshe Rabbeinu qui sait être chaud à cause de la lumière. Il y a marqué, tu parles de quoi devant le buisson? Non, Moshe Rabbeinu c'est marqué. Non, Mazvé. Non. Mazvé. Non, c'est pas la tête. C'est pas qu'il ne pouvait pas marcher avec un truc comme ça, c'était un kissouille. Non. Parce qu'il y a même ok. La Machachak dit que, comme c'était un avis, que tous les Lévim mettaient comme lui un kissouille comme ça. Yesh Laniach, regarde. Je n'ai aucun doute. Quand je vous dis aucun doute, c'est aucun doute. Que tous ceux qui nous ont précédés ont toujours eu la kippa. Toujours la tête couverte. Eni Safek. Pourquoi Eni Safek? Sur quoi moi je me base? Il y a marqué nulle part qu'Abraham il avait la kippa. Pas marqué. Enfin, moi, peut-être que c'est marqué, moi je l'ai jamais lu. Hein. Donc celui qui l'a lu, qui me le montre. Mais moi j'ai une preuve, ce qu'on appelle une avamina. C'est que la Gemara nous dit qu'Abraham Avinu a été minutieux jusqu'à Eruv Tafshilin, jusqu'à les mitzvot les plus... des rabanan. C'est qu'à Bachomer qu'il avait la kippa. C'est là. Qui yere Elokimata, car tu es un homme qui craint Dieu. Si tu crains Dieu, mashma chez Elokippa. Mais de l'autre côté, qu'on ne vienne pas croire que parce que tu as une kippa, c'est là. Dans le cas de Yona, les charbes berim la tête lachem. Regardez ce qu'il nous dit dans le texte. Les sages ici nous disent qu'Yona, après tout ce qu'il a vécu, Bgadav, Me'atim ou Kru'im, il a tout perdu. Yona a été vomi dans le truc de la baleine. Vous voyez, sa kippa est partie dans les œufs. Mais il faut un yoda. Azlo Yodim. Maintenant, excusez-moi de vous le dire, moi je suis pas kéréach, j'ai tout le temps la kippa sur la tête, et quand je marche, j'ai chaud à la tête. Pourquoi? La kippa, elle te couvre pas toute la tête, c'est pas un bonnet. La reine, pour comme il dit ici, il te dit pas qu'il a été brûlé, il te dit, Yayak, il était quoi? Il était kéréach, il était chauve. Autour de la kippa, ça chauffe. Maïnaf Kamina. Il n'a pas marqué sur tout le crâne, il n'a pas marqué Goulgolette. Il a marqué, il était kéréach, effectivement. Yona, Navi, épuisé par cette épreuve, s'est retrouvé à presque tomber, s'évanouir, voire dormir. Miyad. Tout de suite, s'est passé un miracle. Les mouches se sont toutes jetées sur lui. Non pas parce qu'il ne schlinguait pas, hein. Et là-bas, Yatushim Malim Ve'aktsu. Pourquoi? Il y a eu quelque chose de terrible sur Yona. Une chose que les gens ne savent pas. Yona, à peine est-il tombé, que des millions de mouches se sont jetées sur lui, et pas que des mouches. Des fourmis, et des yetushim, des moustiques. Pourquoi faire? Parce qu'il s'évanouit, non? Et alors? Protéger du soleil? Pour le protéger du soleil. Maud. Non, moi je dis qu'il fallait qu'il comprenne combien il a besoin de ça pour comprendre ce que Dieu va lui donner. Ça veut dire qu'il a besoin de souffrir quelque part pour demander à Kadosh Baruch Hu de lui redonner. Il a besoin de passer une souffrance. Il est sourd. Il va le faire avec le kikayon, ça. Non, mais quelqu'un, il va le sauver après. Mais je parle de la souffrance première de recevoir. On en est. Est-ce que Yona quitte la ville maintenant, épuisé, brûlé par les rayons du soleil qui lui brûlent le crâne, peu importe le front autour d'Akipa, on s'en fiche, on passe à autre chose. Maintenant, Yona est tellement crevé parce qu'il fait une chaleur incommensurable, il n'a pas d'eau, il s'évanouit, il tombe par terre, il nirdame. D'accord? Se passe quelque chose d'incroyable. En plein désert, on ne trouve pas beaucoup de mouches. Il se retrouve envahi de mouches, plein de némalim, ça on peut en trouver, et plein de yetushim. Les yetushim recherchent en général l'eau. Ils sont en plein désert. C'est là qu'est le miracle. Ça ne veut pas dire que Dieu lui a fait un miracle pour lui. Ça veut dire qu'il y a eu un miracle dans le désert sur Yona. Quelle est la raison pour laquelle Yona se retrouve maintenant frappé de ça? Est-ce que c'est honorifique d'avoir... qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure dès qu'il y a eu les mouches? Pourtant, ils ne sont pas mauvais, lui. Chas v'shalom de penser ça. Et lama. Ve'aktsu oto bli rahamim. Et ils l'ont piqué sans aucune pitié. Ils l'ont fini. Yona s'est fait déchiqueter par toutes sortes de harakim, de yitushim. Il a été piqué de partout. Tout son corps.
Kshera Kadosh Baruch Hu etzilo etzmiach lo kikayon leyado. Et la douleur a été si violente chez Yona qu'Hachem a pris pitié de Yona et lui a fait pousser juste à côté de lui maintenant un kikayon, c'est-à-dire cette fameuse plante, comment on appelle ça? Un petit arbuste. Etz mechoussé alim rabim. Il dit ici, c'est un arbre qui dégage de grandes fleurs, de grandes feuilles, c'est-à-dire, qui vont créer comme une espèce de parasol. Mitachat latzel, yashan anavi vechol, aremasim shiitziru lo, oto neilmu. Et Hachem a fait partir tout comme ils sont venus, ils sont repartis. Et Yona a pu se reposer sous ce kikayon. Kshikif mishenato, quand il s'est réveillé de son sommeil, Vera'a et ha'etz amaren alav mipnei la'at hashemesh samach meod. Et quand Yona a vu que Hachem avait fait un miracle pour lui, il s'est senti un petit peu, comment on dit, hein? Non. Vous n'avez pas répondu à la question de pourquoi. 2 secondes. Vous n'avez pas répondu à la question de pourquoi il a reçu ça. On va y arriver, attendez. Ah. Il l'avait pardonné. Non, il l'a pardonné, c'est sûr. Après la mystique, d'accord. Il a été, il dit ici, envahi. Et il a été piqué. Manière de voir combien de fois il a été piqué. Combien il y avait d'habitants dans la ville? 120 000. 120 000, on a vu. D'accord? Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il ait été piqué 120 000 fois. Et pourquoi? Car Yona n'a pas voulu aller dans la ville de Ninvé pour leur faire teshuva. Donc qu'est-ce qui se serait passé? Ils auraient été frappés. Akadosh Baruch Hu a voulu lui montrer, pour comprendre une personne, soit prêt à subir ce qu'il aurait subi. Ce qu'il aurait subi. Hachem il lui a montré, en le laissant se faire piquer, nous koev lecha. T'as pas pitié de Péroucha Davar? Aval Yona, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant qu'il voit que Hachem, il lui fait pousser un kikayon en son honneur, il se sent pas simplement protecté. Aval Kivyachol, maintenant, Zéou Nigmar Asipur. Regardez maintenant la suite. Yona Samach Meod, il s'est retrouvé maintenant sous l'ombre, il a pu se reposer, le pauvre. Lo avarzman rave ha'etz ne'elam. Et cet arbre-là, tout de suite après avoir poussé et protégé Yona de ce soleil si brûlant, a commencé à faner et complètement redisparaître. Comment? Tola'at ktana zimen Akadosh Baruch Hu ala etz. Akadosh Baruch Hu avait venir un tout petit ver qui avait très faim et qui a dévoré complètement les feuilles sous lesquelles Yonas, désespéré, se protégeait. Shorasha ve'u nafal ve'ne'elam. Non seulement cet arbre est tombé, mais il a été avalé, disparu complètement, parce qu'il y avait apparemment sur place, on ne dit pas comment. Miyad ikukarne hashemesh al rosho shel hanavi ve'chol haremasim shavu. Et tout de suite, après, le soleil a commencé à refrapper la chair de Yona, et tous ces moustiques dont on a parlé sont revenus sur lui. Tipsu alav et itzikulo meod. Et Yona a souffert énormément de douleur, brûlé par les rayons du soleil, et par les morsures de tous ces animaux donc ces harakim, qui se jetaient sur lui. On parle des fourmis, on parle des moustiques, Hashem yishmor. Kora vayat tsaro shel Yona ad asher bikesh et nafsho lamut. Yona va faire une des choses qui est très rare dans le judaïsme, très rare, c'est que sa douleur a été si grande qu'il a demandé à Dieu de mettre fin à sa vie. Se suicider, il ne le fera pas parce que c'est strictement interdit et les risques sont incommensurables. Mais le prophète Yona se retrouve dans un tel malheur qu'il dit à Hachem, Zéou, même si tu me prends ma vie, ce ne sera pas pire. Alors prends-moi ma vie, jusque-là. Ouais, miskin. Kora vayatzaro shel Yona ad asher bikesh et nafsho lamut. Sharak Baruch Hu et dim'otav kara ela v'sha'al. Et quand Yona maintenant s'est mis à pleurer de tellement grosses larmes qu'il se vidait de tout son eau intérieure, sous le soleil, Hachem a demandé à Yona en lui disant, Yona, lama taboché, pourquoi est-ce que tu pleures? Mitztaer ani ala kikayon shenafal umet. Il lui a dit, je pleure parce qu'il y avait un instant de cela, je retrouvais espoir parce que j'étais sous cet espace d'arbre, ce kikayon, qui me protégeait du soleil, et les moustiques m'avaient quitté, et maintenant il est parti. Et regardez bien la réponse d'Hachem. Anan avivayomer elav Hachem. Boché ou mitztaer, il lui a dit, quoi, tu pleures? Quoi, tu te désoles de ta situation? Attends, la hetz, sur ce kikayon, shelo natata, velo gidalta. Et il lui a dit, pourquoi?
Tu pleures sur quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est toi qui l'as planté, ce qui caillonne. C'est toi qui as inventé les graines. C'est toi qui l'as arrosé. C'est toi qui l'as fait grandir. Tu t'es occupé de ça, toi? Lo asita meuma lemano. Tu n'as rien fait avec cet arbre. Le fetat samach leyadecha. C'est moi qui l'ai fait pousser juste à côté de toi. Bin laila haya ou bin laila nafal. En une seule nuit et un seul jour, il était là. Et en un seul jour, il est reparti. C'est à moi, c'est pas à toi. Je fais ce que je veux. Je t'ai prêté quelques heures, ça ne veut pas dire que je te le donne. Zot sar lecha alav. Et c'est sur ça que tu as mal. Vani ech lo arachem al ninve. Et il lui a dit, maintenant, je voudrais comprendre une chose. Tu comprends pourquoi je me dois d'avoir pitié de Ninvé? Qui a créé ces âmes? N'est-ce pas moi? Qui les a fait porter 9 mois dans le ventre de leur mère? N'est-ce pas moi, lui a dit Hachem? Qui leur a donné tous ces membres intérieurs et fait battre leur cœur chaque seconde? N'est-ce pas moi, dit Dieu? N'est-ce pas moi qui, comme ce qui caillonne, qui a vécu et qui est mort, j'ai créé la même chose? Ve'alkar, kol toshavea, n'est-ce pas moi qui leur ai trouvé du travail? N'est-ce pas moi qui leur donne des membres pour agir, des yeux pour voir, une langue pour parler? N'est-ce pas moi qui ai créé tout cela? Anochi barati otam, c'est moi qui ai créé tout cela. Ve'ata ratzita she'ashmid et kulam, et toi tu as voulu que je les laisse tous mourir, rak ede shelo tiye shakran be'enehem, juste parce que tu n'as pas voulu être un menteur à leurs yeux. Et là, il y a quelque chose qui est très bizarre. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'en réalité, Yona, il ne voulait pas qu'il y ait Trilou Hachem, il a dit Hachem, c'est pour ton nom. Mais à Kadosh Baruch Hu, il lui a dit Nachon. Mais à 1% dans ton cœur, il y avait aussi du pour toi, pas que du pour moi. T'as pas voulu qu'on dise de toi dans l'histoire, Yona est un menteur. Et c'est ce que Dieu lui répondit. Tu te moques de moi? C'était pas à 100% pour mon nom. Il y a aussi ta vérité à toi. Ben Amitai. Aïm leman kevodecha haya alay lahorog otam. Et Dieu lui dit, dis-moi Yona, n'aurait-ce pas été réellement un peu pour toi aussi que tu n'as pas voulu que je les sauve? Le schéma d'Ivrei Hashem, itraret Yona al marchevotav. Et Yona, une fois qu'il a entendu Hashem lui parler comme ça, il s'est sondé. Et là, je suis obligé de m'arrêter et de vous dire quelque chose. Quelque chose que j'ai souvent dit, quelque chose que j'essaie de vivre tous les jours, moi-même. Très souvent, on se bat au nom de Dieu. Très souvent, on dit « t'as pas honte vis-à-vis d'Hachem ». À table, on s'énerve contre nos enfants, notre épouse, ou le contraire, la belle-mère, le beau-père. « Ouais, c'est assourd ce que tu fais !» Mais pose-toi une question. Toi qui viens de gâcher le Shabbat parce que tu es en train d'hurler et de mettre la pagaille, t'es sûr que c'est vraiment au nom d'Hachem que tu te bats ou parce que ça t'énerve? Est-ce que tu es vraiment sûr que quand des fois tu réagis, c'est 100% pour Hachem? Parce que si c'est vraiment 100% pour Hachem, Dieu il a demandé le Shabbat, Shalom. Si c'était vraiment 100% pour Hachem. Et là, Yona vient nous apprendre quelque chose de phénoménal. Des fois, quand tu fais Tchouva Yom Kippour, c'est parce que tu as peur pour ta Parnassa, pour ta santé, pour tes enfants. Est-ce qu'on a vraiment fait Tchouva en l'honneur que pour Dieu? Ça se lit aussi à Kippour pour cette raison-là. À Kippour, on vient sonder, comme je vous ai souvent raconté cette image, et j'espère que beaucoup de gens entendront ce que je vais dire maintenant. Dans la Beth à Knesset, chez nous, grâce à Dieu, on n'a pas ça. Il y a beaucoup de respect, il y a beaucoup de gdoucha ici, grâce à Dieu. La tête, c'est la tête, le bras, c'est le bras, les pieds sont les pieds, chacun est à sa place. Et c'est comme ça que fonctionne une hiérarchie, c'est comme ça que fonctionne une Beth à Knesset, c'est comme ça que fonctionne une société qui veut travailler. Imaginez que la tête soit aux pieds. Les pieds, c'est l'épaule. L'épaule, c'est les reins. Ça fait quoi de lui? Un mutant. Quelqu'un qui ne veut plus rien dire. Dans les bêtes à Knesset, des fois, le Rav dit non, on ne fait pas ça. Ah si, nous on fait. Ah si, nous on fait. Ouais, voilà le Hari dit qu'il faut le faire. Voilà Rav Odia dit qu'il faut le faire.
Voilà, lui dit qu'il faut le faire. La question que doivent se poser tous ces gens qui se permettent, dans des synagogues où j'ai beaucoup de compassion et de pitié pour ces rabbinim, la vérité, les pauvres. Les pauvres, ceux qui sont constamment piqués par le tzibour. Ah non, 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 monsieur le rabbin, on ne fait pas nous. Pourquoi? Mon grand-père en Algérie, en Tunisie, au Maroc, il faisait pas comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à faire, excuse-moi? Mazé Kachour. Le Rav de la Beth Knesset, il dit que c'est comme ça, c'est tout. C'est tout. Ouais, mais nous, depuis 10 000 ans, on fait comme ça. Depuis 10 000 ans de quoi? Si tu te bats pour Dieu, alors écoute ce que demande la loi. La loi juive demande quoi? Aselech harav. Kol hacholek al rav shel Bet Knesset. Un chalek l'olam haba. Et ça, ce raisonnement... Attention, je ne parle pas d'un rave réformiste, hein, attention. Je ne parle pas d'un rave qui te dit, allez, venez en voiture le Shabbat. C'est pas un rave, c'est un ravagé, lui. Je ne parle pas de ça. Je parle du rave de la Beth Knesset. Il dit, nous, on ne fait pas les Khuneranena, on ne fait pas. T'as si, on fait, nous, les Marocains, nous, on fait. Baba, va prendre tes affaires, va te faire une synagogue marocaine, qu'est-ce que tu veux chez nous? Ah ouais, mais nous, les Tunisiens, on fait, je sais pas quoi, toutes sortes d'air, là, je sais pas ce que vous faites. Ouais. C'est toutes sortes de choses. Ouais. Les Algériens te disent, ah non, nous, on n'a pas le minage. Vous êtes devenus fous ou quoi? Grâce à Dieu, nous, on n'a pas ce problème, je répète. Grâce à Dieu, ici, il y a une harmonie, comme m'a dit quelqu'un qui est venu de Jérusalem. Il m'a dit, ce matin, j'ai jamais vu une bête Knesset pareille. Hein? Il faut que le Rav vienne du charisme, et puis il faut aussi que le Rav sache expliquer. C'est pas, on n'est pas des dictateurs. Un Rav, c'est pas un dictateur. Un Rav, c'est quelqu'un qui sait descendre vers le Tzibour et qui sait expliquer les choses. Nachon atat sodek, aval ya ça et ça. C'est là. Bon, nous, grâce à Dieu ici, et je souhaite ça dans beaucoup de communautés, il y a beaucoup d'amour et d'humour entre nous. Donc ça passe tout très bien. De venir le matin et dire, t'as amené les bleus, excuse-moi, mais... Ceux qui ne savent pas, les bleus, c'est les billets, c'est les dons d'hier. T'as ramené les bleus? Faut vraiment être spa, tu vois. Mais ça passe très bien entre nous. Lama, parce que... T'as amené les bleus ou pas d'ailleurs ce matin? Faut payer la vrechim, rabotaï. La reine Bezrat Hashem, je voudrais juste qu'il y ait une soumet lève ici. Bémet, que des fois vous allez rentrer dans la chambre et voir votre enfant ne pas étudier la Torah ou à table entendre des choses qui ne vont pas vous plaire. La question que vous devez vous poser, c'est toujours avant de réagir. Au nom de qui je vais parler? Automatiquement, il y a un peu mieux. Automatiquement. Eh bien, voilà pourquoi aujourd'hui tu étudies le livre de Yona. D'accord, mais si Yona est lui qui était un prophète... Alors dis pas, c'est péché. Dis, ça m'énerve. Voilà où est le problème. Le problème dans les familles, le problème dans le travail, le problème à la synagogue, c'est qu'on se sert de Dieu pour nos arguments à nous. Dis, sois franc. Dis-lui, écoute, moi, ça m'énerve que maintenant, tu n'étudies pas la Torah. Dis, moi, ça m'énerve que tu n'étudies pas la Torah parce que quand je vais mourir, qui va dire le Kaddish? Dis que ça te concerne, c'est pour ton honneur. Parce que la Torah t'interdira d'humilier une personne en public. Dieu, il te demande pas ça. Dieu te demande de trouver les mots qui concernent ce que lui veut. Que le Shabbat reste toujours une belle ambiance, qu'il y ait toujours des chants, qu'il y ait toujours une belle harmonie, que personne ne se lève fâché de la table. Mais cette question-là, elle est énorme. Elle est énorme, parce que là, le prophète Yona, il vient nous apprendre un Kippour. Vous êtes venus à Kippour pour mon honneur. Vous êtes tous habillés en blanc pour mon honneur, il dit Hachem. Mais en réalité, quand on se bat, il y a toujours un peu de pour nous. Et le prophète, un des plus grands prophètes d'Israël, je vous rappelle comme ça, juste que vous sachiez, que Yona est la réincarnation de Yitro et de Moshe Rabbeinu. C'est pas n'importe qui Yona. Et ici, il y a une question énorme que vient nous apprendre Yona. Dieu lui envoie des souffrances et lui dit, tu sais pourquoi t'es piqué? Tu as dit que c'était pour mon kavod à moi. N'y avait-il pas un peu de kavod pour toi, Yona? N'as-tu pas dit dans ton cœur, quand ils vont maintenant me prendre pour un menteur, t'as pas été très honnête, Kiviachol, à 1%, c'est rien. Quand on parle de ça, Azma, arrête, on a expliqué la dernière fois qu'il y a du Dieu en nous. Péroucha d'abord que Yona aussi, il a besoin de s'auto-voir. Chez Nehemar, sois propre devant Dieu et devant l'homme. Le verset nous demande que l'homme il soit propre devant l'homme. Lui, il dit, attends, mais moi aussi, j'ai pas envie que moi, je sois un Chilou Lachem lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il lui reproche? Il a raison ou pas? Et s'il aurait dit? Voilà. Alors, bravo, Igal.
D'un côté, l'homme doit être propre devant Dieu et devant les hommes. Il ne faut pas avoir un mauvais nom même pour soi-même. C'est un interdit. Ouais. Alors qu'est-ce que tu veux chez Yona? Tu viens de donner la réponse. Yona, quand il a parlé, il a dit, mais c'était que pour ton honneur. Zélonachon. Dieu là, il se fâche. Il dit non. Il fallait dire, c'est pour notre honneur. Pour toi, Hachem, parce que j'ai eu peur. Et moi, je voulais pas être sale devant les hommes. C'est ce qui a manqué. Et comme Yom Kippour est le jour où toute la valeur se trouve dans les paroles que nous allons lire toute la journée de Kippour, il va falloir bien mesurer les mots que tu vas employer. Comme nous dit la 11e Mishnah de la Braïta de Masechet Avot, Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo lo bera'o ki'im lirvodo. Le vrai but à atteindre, c'est que vraiment tout ce que nous soyons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous respirons, soit que pour son honneur à lui. Et non pas au nom de Dieu de venir faire exploser des gens. Au nom de Dieu, Allah Akbar, je vais te tuer. Au nom de Dieu, je vais faire les croisades. Au nom de Dieu, je vais tuer 100 000 Chinois. Au nom de Dieu, qu'est-ce qu'on se sert de Dieu pour sa politique personnelle? Qu'est-ce qu'on se sert de Dieu, comme il a fait Hitler, pour voler des maisons des Juifs? Qu'est-ce qu'il a bon dos, ce Dieu? Au nom de Dieu, on va brûler des Juifs. Au nom de Dieu, je vais me faire exploser dans un bus. C'est le plus grand massacre. C'est les plus grands massacres. Et c'est ce que ne veut pas Hachem. Et c'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, avant de te mettre à hurler, Dieu est grand. Avant de te mettre à hurler, c'est au nom de Dieu que je le fais. Vois réellement si c'est pas pour tes raisons à toi personnelles. Même à 1%. Dieu voit tout. C'est Hatsoum. Parce que si vraiment on arrivait à ce niveau-là de se poser la question dans le domaine de la Torah et des mitzvot, pour qui on fait réellement les choses, alors on arriverait automatiquement à une conséquence, à Avat Rinam. À Avat Rinam, aimer l'autre, son prochain par amour pur, signifie que je n'ai besoin d'aucune raison de t'aimer, si ce n'est que parce que Dieu me le demande. Et donc là, il ne peut plus y avoir de la shonara, plus de motzi shemra, plus de jalousie, plus de vol. Le monde devient parfait. Avat Rinam. Pourquoi la Géoula ne viendra que par le biais de la Avat Rinam? C'est marqué. La galoute a commencé par quoi? Sinat Rinam. Elle reviendra par Avat Rinam. Aimer quelqu'un gratuitement, ça n'existe pas et c'est impossible. T'aimes les Juifs là-bas, au fond, là? Tu te retournes, tu regardes, tu veux me dire? Bah ouais, ça me dérange pas, je m'en fous, quoi. Est-ce que tu l'aimes? Non. Tu aimes ta paire de tefilines? Ouais, non, parce que là, tu réagis pas. On dirait Bouddha, là, t'es planté, tu bouges pas une oreille. Non, tu aimes ta paire de tefilines? Je vois que tous les matins, tu les embrasses. Ouais. Tu préfères embrasser une boîte noire qui veut rien dire à notre niveau? La Gemara dit, on ne sait pas pourquoi. Xera Mimoshe. Il n'y a pas de ta'am, pourquoi la boîte, elle est noire et carrée. Et tu les embrasses comme ça, et tu as un beau truc, et attention, tu les poses pas n'importe où. Hein. Sur la table et tout. Mais pourquoi? Parce que c'est Dieu qui t'a demandé de les respecter. Tu vois, la mise des tefilines, le loulav, on a du respect pour elle, parce que c'est Dieu qui nous le demande. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous demande d'aimer chaque juif de la même façon qu'on embrasse son tefilin. J'ai pas de raison d'aimer mes tefilines. Et si c'est les tefilines de l'autre qui vont tomber, attention! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas les tiens, il tombe, il va jeûner lui, qu'est-ce qu'on a à faire toi? Ah bah, j'aime parce que Dieu me le demande, et c'est ce qu'il dit ici. Il lui a dit 1% dans ton cœur, c'était pas pour moi. Mais il a raison. Toi aussi, tu dois t'inquiéter pour moi. Dieu, pour te construire, il faut d'abord que je me construise. Dieu n'a pas besoin qu'on construise, c'est juste pour expliquer. Alors, quel est le problème? C'est que Yona a fait passer devant lui l'étiquette de c'était 100% pour toi. Et avec Dieu, ça passe pas. Quand on est Midat Adin avec Hachem, ça passe pas. Et c'est ce qu'il lui dit. Et là, qu'est-ce qu'il lui a dit, Yona? Il lui a dit, tu as raison, mon roi. Je ne peux pas vivre et supporter la Midat Adin, car tu es trop précis. Et effectivement, dans mon cœur, il fait tchouva. C'est vrai qu'il y avait un peu de cavote pour moi. Je ne voulais pas qu'on dise de moi que j'étais un menteur. Et Dieu lui reprochera en lui disant, alors il fallait que tu le dises. C'est pour nous que j'ai fait cela. Et là, ta action aurait été belle. L'honnêteté de la vérité de Amitai, Yona ben Amitai, vient nous apprendre à tous qu'on doit avoir un cœur qui exprime et qui s'exprime par nos lèvres au même niveau, et non pas penser des choses dans le cœur et dire autre chose dans notre bouche. Dis effectivement, ce que tu fais c'est pas bien, et en plus ça m'énerve. Ça c'est honnête. Mais de dire tu as un rachat, après tu t'étonnes que tu as des malheurs, et tu es en train de régler un problème personnel,
Pourquoi tu parles comme ça? Est-ce que Dieu voudrait qu'on parle comme ça? Dieu veut qu'on mette que des positifs dans notre bouche, pas du malheur. La reine, quand tu te dis religieux et au nom de la Torah, tu viens critiquer les autres, sois bien sûr qu'Hachem soit en accord avec toi. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus le piquer, et le piquer, et le piquer. Pour montrer quoi? Que comme une piqûre, il pénètre le corps de l'homme pour vérifier si vraiment ses paroles correspondent parfaitement à son cœur. Et Yona Ben Amitai ici fait enfin une vraie teshuva sur lui-même en disant, et je répète, l'erreur de Yona n'a pas été de se battre un peu pour lui. L'homme se doit d'être propre. C'est sûr que si demain on te dit que tu es un menteur, tu te dois d'aller voir les gens et dire, pourquoi? Vous avez dit que je suis un menteur. Tu dois être propre devant les gens. Donc Yona, on ne peut pas lui reprocher ce schlave-là. On ne peut pas lui reprocher de ne pas vouloir qu'on dise de lui que c'est un menteur dans l'histoire. Le seul problème, c'est que quand il a expliqué à Hachem dans ses prières, en parlant avec Dieu, il a essayé de cacher quelque chose à Dieu, alors que Dieu savait la vérité. Il lui a dit, il y a plus grand que d'être le fils de Amitai. Il y a moi. Tu es le fils de ta vérité. Mais la vérité à moi, que moi j'englobe, il dit Hachem, elle comprend jusqu'au psych, jusqu'au petit détail de réellement pourquoi tu veux me défendre. À retenir à vie, parce que c'est un moussareskel, mamash, à savoir pour qui tu te bats. C'est un jour qu'on avait déjà fait, je crois, il y a 1 an ou 2 ans. Mais là, il est expliqué par le livre de Yona, de façon mélodieuse et magnifique, en tout cas à nos oreilles. Je finis juste le dernier verset, il nous reste 5 lignes à faire, 6 lignes. Arba'im shana al-Juan sheninve, baderech hatova ba'yeshara. Combien de temps ils ont tenu les habitants de Ninvé? 40 ans, ils ont fait Teshuvah. Achakar shavu le ma'asem haraim. Et seulement après 40 ans, ils sont tous revenus dans leurs mauvaises actions. Azvu et Hashem velo iminu bovichzu meod. Et ils ont mis Hashem en colère, d'une grande colère, par des actions immorales. Et kol ha'ma'asim haraim sheme'em chazru b'tshuva. Asushu velo chazru velo zachru et torchat hanavi. Et personne ne s'était rappelé des remontrances du prophète. Et tout le monde oublia Dieu. Vayar Hashem et achata'ehem vayomer el Yona. Lech afoch et inve ve'et kol yeshvea. Et voilà que 40 ans plus tard, Yona, vivant en Israël, se retrouve appelé une deuxième fois par Dieu. Et Dieu lui dit, va dans la ville de Ninvé et remets-les en garde. Tout de suite se leva Yona et coura vers la ville de Ninvé. Miad asa anavi et dvar Hashem ve'ad me'era ita ha'ir afucha arusa v'chol shvea mimshol tartiot. Et là, le temps qu'il arrive, la ville fut détruite et tous les habitants de la ville de Ninvé moururent. Pour montrer que les choses se passent non pas comme tu veux, Yona, mais comme moi je veux. Ce que j'ai construit, je le détruirai. Ce que je décide se passe. En od milevado. Pourquoi c'est tous les 40 ans? Pourquoi chaque fois que dans notre Pourquoi Torah, tous ça les parle 40 ans? Parce que 40 ans, on l'a déjà expliqué des milliers de fois, mon cher et tendre ami, c'est le cycle de la vie. Tout ce qui touche à 40, dans le milieu, c'était pas la cour qu'on a fait, le chiffre 40 même, ça représente toujours la femme enceinte, le cycle de la vie. Dieu laisse toujours 40 ans avant qu'une histoire n'explose. Alors des fois, il peut se passer, même dans notre histoire à nous, que pendant 40 ans, tout le monde est rachat, il ne se passe rien. Pourquoi? Comme par exemple, là, on l'a vécu de façon évidente, le mérite du Rav Ovadia Yosef était si grand qu'elle a protégé le peuple juif. Le mérite du Rabbi de Lubavitch était si grand qu'il peut protéger le peuple juif. Comme a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, si toute la terre était des Réchaïm et que seul moi était vivant sur terre, je suffirais pour laisser le monde vivre dans le bonheur et l'abondance. Parce que le monde est tellement dépendant de moi, de mes midot, à des Rabbi Shimon Bar Yochai, pas parce que c'est un fou ou un orgueilleux, parce qu'il dit des vérités. Quand tu dis, y a-t-il le médecin dans l'avion, le mec qui lève la main, c'est pas un orgueilleux, il est médecin. C'est ce qu'il dit. C'est là, c'est Pérouche là-bas. 40 ans, c'est le cycle de la vie. C'est pour ça que je vous ai dit, pendant 40 ans, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais Dieu a mis une date. On revient au renouvellement de la ville. Et là, le temps que Yona arrive dans cette ville, toute la ville de Ninvé a été complètement détruite. Alors après, il n'aura pas donné une nouvelle chance. 40 ans. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Vous n'avez pas compris apparemment ce qui se passe. Je m'excuse. Ah, bravo! Punaise, j'attendais une réaction depuis tout à l'heure. Je dis, mais mince, vous réagissez pas, j'ai trouvé ça dommage. De quoi il a eu peur, Yona? Il a dit, on va dire de moi que je suis un menteur. Arrête, si moi je dis que la ville va être détruite avec des goïms. Rien touchouva la goïm, dans l'absolu, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc Yona, il a honte. Dieu rappelle une deuxième fois Yona. Il lui dit, va leur annoncer que la ville va être détruite. Yona, il a compris, il dit, c'est bon. Cette fois, je me bats en ton honneur, Hachem. C'est 100% pour ça. Qui dit de moi que je suis un menteur? Tu t'es battu pour moi? La ville est détruite.
Ah, qui dit mieux? Dis-moi. Mais peut-être hors caméra, peut-être. Parce que Non, non, pas hors caméra, je vais écouter tes bêtises. Le pauvre. Ça sent enregistré. Le mec, il est... Ah, vous avez dit, Je donnerai pas ton nom. vous avez dit que Yona, c'est un guégoul de Moshe, un peu de Moshe Rabbeinu. Ok. D'accord. Donc Moshe Rabbeinu, quand je me dit va, sors mon peuple, il n'a pas écouté. Comme la première fois pour Yona. Ah. En réparation. Ah. Et là, la deuxième fois, il a été direct. Comme pour réparer, est-ce que. Non, peut-être. Pour réparer ce que Moshe n'avait pas. C'est pas mal. C'est naze, mais c'est pas mal. Chazak Wartier, I love you. Que Dieu vous bénisse, Bémet, et qu'on apprenne de tous ces livres, que c'est vraiment pas des livres d'histoire, mais que tout ce qu'on est en train de lire, on le vit d'une certaine façon en tant que Yona dans nos maisons, avec notre famille, notre société et notre peuple aujourd'hui. Kol Tov.